Au début du film, on nous présente Lola, qui réfléchit à l'étrangeté du retour à l'école après les vacances d'été. L'héroïne socialise avec ses amies Janice et Emily, après quoi elle est heureuse de voir son ami Kyle. Cependant, Ashley, que Lola appelle Velcro, commence à l'importuner avec insistance. L'héroïne rêve que cette année scolaire soit encore meilleure que la précédente. Lola discute avec son petit ami, prénommé Chad, et lui demande pourquoi il ne l'a pas appelé pendant l'été alors qu'il travaillait au camp des scouts. En apprenant que son amoureux avait une liaison avec une monitrice, la jeune fille désemparée s'enfuit, mais essaie de faire semblant d'aller bien. De retour à la maison, Lola se dispute avec sa maman, qui trouve qu'il est trop tôt pour qu'elle s'épile. Anne essaie de savoir si sa fille a eu des relations avec des garçons et se contente d'une réponse négative. Dans sa chambre, Lola écrit un mot sur le fait que sa mère ne la comprend pas du tout, mais avant d'aller se coucher, elle demande à Anne de la serrer dans ses bras. Le lendemain matin, la femme dépose sa fille à l'école et essaie de lui parler. Cependant, Lola décide de rouler avec des écouteurs et n'entend absolument rien. Une fille est en retard à l'école et discute avec Kyle, qui dit que Chad lui a fait quelque chose de tout à fait horrible. Pendant ce temps, Emily est en cours de trigonométrie et essaie de flirter avec son professeur, Monsieur Ross. Chad, qui a vu la conversation entre Kyle et Lola, parle grossièrement à Kyle. L'héroïne, quant à elle, arrive au cours de français, où le professeur menace d'annuler un voyage à Paris à cause de leur mauvais comportement. Après l'école, Chad blesse Lola, ce qui amène Kyle à critiquer son comportement. À la maison, la jeune fille écrit qu'elle ne supporte tout simplement pas son ex-petite amie et qu'elle ne comprend pas comment il est possible d'agir ainsi. L'héroïne apprend accidentellement qu'Anne s'est remise avec son père, mais le cache aux enfants. Emily se renseigne auprès de Lola pour savoir si elle ira à la bataille des musiques. Kyle, quant à lui, est obligé de quitter la répétition à cause d'un appel de sa mère, ce qui fait à la fois rire et fâcher Chad. Le lendemain, Ashley aide les gars à distribuer des prospectus contenant des invitations au spectacle. Lola essaie de se moquer de la jeune fille, mais Ashley se comporte avec beaucoup d'assurance. Après la représentation, l'héroïne embrasse presque Kyle, mais ce moment est interrompu par Chad. De retour à la maison, Kyle essaie de communiquer avec son père au sujet de sa participation à la bataille musicale, mais ce dernier estime que les études sont plus importantes que tout le reste. Pendant ce temps, Anne se fait raccompagner chez elle après avoir payé une amende par le beau détective James. Le soir, elle parle de l'incident à son amie Cathy. À l'improviste, Jérémy, le fils de son ami, apparaît dans la maison et annonce à tout le monde que son père lui a acheté un scooter. Ayant appris la nouvelle, Lola entreprend de demander le même cadeau à sa mère, mais reçoit un refus catégorique. La jeune fille communique avec Jérémy et lui propose de faire des jeux nocturnes seule avec elle, mais le garçon n'est pas d'accord, disant qu'il la respecte trop. Pendant ce temps, Anne apprend accidentellement que son ex-mari fréquente une belle femme. Le soir, la femme essaie de savoir auprès d'Allen si c'est vrai. Le lendemain, dans le vestiaire de l'école, Lola critique Ashley et en discute avec ses amis. En cours de gym, Chad pousse l'héroïne puis commence à l'insulter. Lola se défend, ce qui pousse Anne à lui retirer son téléphone. L'héroïne parle de ce qui s'est passé avec Chad, et sa mère a pitié d'elle et lui dit de ne pas faire de bêtises. Lola continue de passer de merveilleux moments avec Kyle et se sent tomber amoureuse de lui. Anne part en week-end avec son ex-mari et laisse sa fille à la garde de grand-mère Gran. Pendant la fête, Janice enivre légèrement la femme pour que Lola et ses invités puissent s'amuser. L'héroïne devient enfin intime avec Kyle, mais Anne revient de voyage et est horrifiée par le désordre. La femme réprimande sa fille et l'assigne à résidence, et remet également en question le voyage à Paris que Lola attendait avec impatience. Lors d'une leçon à l'école, Anne voit de façon inattendue le détective qui l'a raccompagnée. Pendant ce temps, Chad commence à deviner qu'il y a quelque chose entre Kyle et son ex-petite amie. James parvient à demander à Anne de sortir avec lui, tandis que Lola essaie de trouver une excuse pour aller chez Janice. L'héroïne tente de retrouver Kyle, mais dans la salle de toilette, elle entend des bruits étranges et devine qu'il a décidé de s'amuser avec Ashley, qu'elle déteste. Cette information brise le cœur de Lola, qui ne sait pas comment survivre à une nouvelle perte. Cependant, c'est en fait Emily qui se trouvait dans la salle de toilette avec le loser de l'école. Kyle, qui ne comprend pas, essaie de convaincre Lola qu'il ne s'est rien passé et que ce n'est pas lui qui était dans la salle de toilette. Ashley, elle, est secrètement heureuse que sa rivale se soit disputée avec son petit ami et pense qu'il l'a trahi tout comme Chad. Kyle continue d'essayer de tout expliquer à Lola, mais elle se vexe et le jeune homme abandonne. De retour chez elle, l'héroïne pleure, se sentant trahie.
sa grand-mère essaie de la calmer et lui propose de manger quelque chose pour qu'elle ne soit pas si triste. Lola refuse et dit qu'elle ne veut rien du tout. Gran réconforte la jeune fille et estime que personne ne vaut ses larmes. Pendant ce temps, Kyle joue de la guitare et ne sait pas comment se réconcilier avec son ami. Le lendemain, Lola raconte ce qu'elle a vu dans les toilettes à Emily, qui se rend compte que la fille l'a réellement vue. À cause de ses mauvaises notes, son père interdit à Kyle d'étudier la musique. Avec Chad, le garçon ignore complètement Lola, ce qui la blesse profondément. Les notes causent des problèmes à Emily, qui n'obtient qu'un seul B. Anne gronde également sa fille pour ses mauvaises notes, mais tout ce qui occupe l'héroïne, c'est Kyle et Velcro. Lola se passionne pour les faire se sentir aussi mal qu'elle. Le deuxième trimestre commence. L'héroïne essaie de rendre Kyle jaloux en faisant des câlins à Jérémy devant lui. La ruse fonctionne, et le gars contrarié part avec Ashley. À la maison, Kyle voit que Lola l'a supprimé de ses amis sur les médias sociaux, ce qui le blesse et l'offense également, car il n'a rien fait de mal. Pendant ce temps, l'héroïne souffre aussi en revoyant la vidéo de la performance du gars et en se demandant pourquoi il a choisi Ashley et l'a trahi. Le lendemain, Kyle décide tout de même de parler à la fille et lui fixe un rendez-vous. Cette conversation est accidentellement entendue par un chat soupçonneux. Il ne veut pas que Lola et son ami s'entendent, alors il appelle Ashley à leur table. Pendant ce temps, Anne continue de fréquenter James et d'apprendre à mieux le connaître. La détective pense que sa fille va bien, mais qu'elle traverse probablement une situation difficile et ne sait pas comment la gérer. Anne ne sait pas si elle doit laisser sa fille aller à Paris, car elle est très inquiète pour elle et craint qu'elle ne soit gravement blessée. Pendant ce temps, Kyle appelle Lola et lui dit qu'il viendra la voir dans 10 minutes. Cependant, le père du petit ami fait soudain irruption dans la pièce, décidant que son fils a commencé à consommer des substances illicites. L'homme enragé casse la guitare de son fils et lui promet que son fils ira à l'académie militaire. Lola attend Kyle pendant 1 heure et pense qu'il essaie juste de se moquer d'elle. James raccompagne Anne chez elle et l'embrasse. Cela est remarqué par Alan, qui a apporté des livres pour Lola et lui a signé la permission d'aller à Paris. La femme ne sait pas comment expliquer à son ex-mari ce qui s'est passé, mais il ne se fait pas prier et s'en va. Le lendemain, Emily croise Monsieur Ross dans le magasin et décide d'en parler à Lola. En entendant l'inquiétude de l'héroïne pour Kyle, son amie ne peut pas se taire et dévoile toutes les cartes, c'est elle qui était dans les toilettes à ce moment-là, pas Ashley. De plus, ce n'est pas Kyle qui était avec elle, mais Wen, le loser du lycée local. Ayant appris la vérité, Lola ne peut pas croire que son ami lui ait caché la vérité pendant si longtemps. L'héroïne essaie d'informer Kyle de tout, mais il ne peut pas décrocher le téléphone à cause de l'apparition soudaine de son père. Anne décide d'avoir pitié de sa fille et de la laisser partir à Paris. Tous les parents préparent leurs enfants pour le voyage. Lola part en voyage, mais est triste que son petit ami ne réponde pas à ses messages. Dans l'avion, Kyle s'approche de la jeune fille lorsqu'Emily va chercher de l'eau et veut parler. La réconciliation réussit et le couple écoute de la musique ensemble, profitant de la présence de l'autre. Les écoliers américains ne sont pas ravis lorsqu'ils réalisent que leur famille d'accueil se trouve dans un étrange village plutôt que dans le beau Paris. Une fois dans leur famille d'accueil, Janice et Ashley boivent du vin et dégustent des escargots. Emily et Lola ont encore moins de chance car leur maison n'a pas d'adaptateur pour une prise de courant. Le lendemain, les élèves sortent de leur nouvelle maison et partent en excursion. Paris est impressionnant et les garçons s'amusent à prendre des photos et à voir les sites touristiques. Les filles font du shopping et choisissent des tenues chics, tandis que les garçons se promènent dans les rues en profitant de la liberté. Lola et Kyle accrochent un château sur le pont pour confirmer leur amour éternel. Un homme adulte regarde fixement la charmante Ashley dans la boutique. Tandis que les adolescents s'amusent et prennent du bon temps, le professeur les attend docilement à l'endroit convenu, en espérant qu'il ne leur est rien arrivé. Pendant ce temps, Anne emmène James rencontrer Kay et son mari. Pendant ce temps, Lola s'enfuit de chez elle avec Kyle, et Wen rend visite à Emily. Kyle demande à la jeune fille d'emmener sa guitare chez lui pour que son père ne la prenne pas. Les héros retournent à Chicago et tout redevient comme avant. Kyle oublie à nouveau Lola, cette fois à cause de la bataille musicale qui approche. Bientôt, le gars discute de sa relation avec Chad, et ce dernier dit que cela ne le dérange pas le moins du monde. En cours de biologie, Lola prend la défense d'Ashley et n'est plus jalouse d'elle. Pendant ce temps, Anne fouille la chambre de sa fille à la recherche de son pull, mais trouve son journal intime contenant de nombreux détails osés et parfois choquants sur sa vie. La femme essaie de parler à Alan de sa trouvaille, mais il est jaloux de James et la critique toujours.
Lola apprend que sa mère a lu son journal intime et décide de vivre avec son père pendant quelque temps. Au bout d'un moment, l'héroïne s'excuse effectivement d'avoir déménagé et dit qu'elle aime beaucoup Anne et qu'elle ne veut pas la blesser. C'est pourquoi Lola n'a pas parlé à sa mère de tout ce qui se passait dans sa vie. L'heure de la répétition du groupe approche, mais Kyle ne s'est toujours pas réconcilié avec son père. Lola propose alors de répéter chez elle, et Anne accepte. Le père de Kyle apprend l'existence du concert et décide d'y assister. Cependant, le talent de son fils le décourage de toute velléité de dispute et de découverte de la relation. Lola se rend compte que cette année scolaire lui a fait prendre conscience d'une chose très importante: tu ne dois pas prétendre être quelqu'un, surtout si tu l'aimes vraiment. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.